Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Bienvenue, que vous soyez utilisateur Silhouette ou utilisateur Cricut. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un œuf, tout simplement. Pour les utilisateurs qui utilisent pour la toute première fois le logiciel, vous l'avez téléchargé sur Silhouette America, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vous ouvrez et voici plus ou moins ce que vous avez sur votre écran. Vous avez la version gratuite, donc je répète, la première version que vous téléchargez, c'est une version gratuite. Après, si vous voulez d'autres options, et on en reparlera dans le futur, vous pouvez installer des versions payantes qui vous offrent plus de possibilités. Mais pour un début, on est vraiment bien avec ça. Allons-y. Vous avez peut-être votre écran qui apparaît en anglais et vous avez des petites choses, on va les modifier, vous allez voir. On va se mettre je bouge un peu mon écran parce que sinon j'ai ma tête devant. Vous voyez la petite roue dentée ici en bas, vous allez cliquer dessus et vous allez voir apparaître les préférences. Alors, allons-y dans les préférences. Première chose qu'on va faire, on tombe sur les préférences en général, on va mettre la langue en français. Et puis, l'emplacement par défaut pour sauvegarder vos fichiers, on va cliquer sur disque dur. L'unité de mesure, vous faites comme vous voulez, mais pour ma part, j'ai choisi centimètres parce que je trouve ça plus facile que millimètres, mais c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Et enfin, afficher les dimensions, apercevant impression et tout ça. Ici, dans la résolution, je vous invite à choisir la résolution la plus élevée. Pourquoi? Parce que quand vous allez importer des images ou des photos, vous aurez une meilleure qualité. OK, on fait OK. Voilà. On va retourner sur les préférences. Ah ben oui, comme ça, comme ça. On retourne sur les préférences. Je crois qu'on aurait peut-être pu tout enregistrer en une fois, mais j'ai envie d'être sûre. On va aller maintenant dans les outils. Ici, vous avez normalement, vous, quand vous ouvrez pour la première fois, vous avez continué les dessins des formes. Eh bien, c'est pas l'idéal, je vous le dis. Vous n'avez qu'à choisir à chaque fois pour tout ceci. Choisissez sélectionner à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, et vous cliquez sur OK. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Voilà, ça c'était les petites précautions d'usage. Je ne vais pas vous parler de tous les outils qu'il y a dans le logiciel. Je vais uniquement vous parler de ceux qu'on utilise pour le jour où on les utilise, à savoir aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va utiliser l'outil tracer des formes qui se trouve ici. Voilà. Et l'outil point. Et ce sera déjà pas mal. Donc, je vous avais dit qu'on voulait tracer un œuf. Allons-y. On va sur l'outil forme. On clique sur l'ovale. Voilà. Et on trace un ovale. Peu importe la forme. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, hein. Voilà, j'ai fait une bêtise, mais regardez. En cliquant ici, je peux l'élargir. Voilà. Il faut quand même qu'il ait la forme de l'œuf que vous souhaitez avoir. La pointe, on va l'ajouter. Ça va? D'accord? Allez, c'est parti. Une fois que j'ai ceci, je fais un double clic. Et je vois apparaître, et je vais fermer ceci, voilà. Et je vois apparaître une fenêtre ici qui s'appelle Édition des points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce point, voilà, et vous voyez, on a deux poignées qui apparaissent, et mon point, au lieu d'être tout gris, il devient blanc avec un cadre noir. Ça, c'est bon signe, c'est ce qu'on veut. Vous allez maintenant tout simplement utiliser les flèches de votre clavier, et vous allez utiliser la flèche qui va vers le haut. Et vous cliquez. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous maintenez la touche majuscule enfoncée en même temps et elle fera de plus grands sauts. Voilà. Pas mal, hein? Maintenant, moi je l'aime tel qu'il est, donc je vais le sauvegarder et je vais en faire une copie. Donc je fais dupliquer. Voilà. OK. Je garde celui-là. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Quand on en est à ce stade-ci, hein, donc c'est ce qu'on vient de faire. Si vous voulez un petit peu jouer sur le pointu de l'œuf, vous pouvez jouer avec cette poignée, voyez? Hop. Et même, regardez ce qui se passe, si vous allez vraiment, vraiment tout au bout, voilà, et que vous prenez cette poignée-là et que vous la remontez un peu, vous avez une jolie goutte. Voilà, je vous montrais un petit peu comment dessiner gratuitement avec un logiciel
tout simple d'utilisation. On progressera pas à pas, je vous le promets, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que le logiciel Silhouette permet des choses infinies. Ça dépasse pardon, l'imagination, mais il faut y aller piam piam parce que si on veut tout faire vraiment du premier coup, vous risquez d'être déçu ou ne pas connaître toutes les techniques. Je vais diminuer ma petite goutte parce que je vais la garder. Hmm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon œuf ici, voilà, et je vais vous montrer maintenant comment l'enregistrer en SVG pour pouvoir l'utiliser avec DesignSpace. Pour ceux et celles qui ont Silhouette, c'est très simple et pour les autres, vous allez faire la même chose là maintenant. Maintenant, vous allez sur Fichier, Enregistrer sous, Enregistrer sur le disque dur. Ça mouline un peu et on va l'appeler œuf et goutte par exemple. Œuf et goutte et vous l'enregistrez. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté et je vais vous montrer comment transformer ça en SVG. Juste avant ça, pour ceux et celles qui auraient la version payante, à savoir Business Edition pour faire ce qu'on veut faire maintenant. Quand vous êtes sur Business Edition, là c'est très simple, vous faites Fichier, Enregistrer sous, de nouveau enregistrer sur le disque dur, et là vous choisissez dans le format SVG. Voilà, donc ce qui veut dire que vous avez maintenant sur votre bureau un fichier SVG que vous pouvez partager avec vos copains, copines qui ont le logiciel DesignSpace ou le logiciel pour la Scan & Cut ou autre chose, je ne sais pas. Mais donc c'est chouette parce que ce que vous avez créé, vous pouvez le partager avec d'autres personnes et ça c'est quelque chose que j'aime assez bien. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montre comment enregistrer en SVG sans avoir le logiciel payant. Hein, en le faisant à partir d'un site internet. On se retrouve tout de suite. Je vous invite maintenant à aller dans votre navigateur et d'aller sur ce lien. C'est logiciel IDs R Us. C'est facile. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos et vous pouvez là convertir jusqu'à 10 fichiers par jour, 10 fichiers Silhouette en fichiers SVG. Donc, pas besoin d'avoir la version payante pour ce faire. Donc, vous cliquez ici sur choisir un fichier. C'est lent parce que je filme, oui. Alors, où est-il? Donc, j'ai œuf et goutte ici, mon fichier Silhouette. Je fais ouvrir. Voilà. Et vous voyez, il apparaît ici. Ça veut dire que je l'ai bien sélectionné. Et vous cliquez sur convertir studio en SVG. Vous l'avez qui apparaît en bleu, vous faites un clic droit et attendez, enregistrer lien, comment est-ce que j'avais fait moi? Je le fais tout le temps, je le fais de tellement de manière mécanique, donc c'est enregistrer lien, œuf et goutte sur le bureau. Ok, voilà, ok. Et donc vous l'avez ici. Il est sur votre bureau, voilà, il est là. Et on va aller l'utiliser dans Cricut, évidemment. C'est parti, mon Cricut. Donc, je suis dans Design Space et je vais ouvrir Nouveau projet. Je dois cliquer 2 fois. Allez savoir pourquoi. Télécharger. Vous voyez, j'en avais déjà téléchargé là, mais je le refais. Télécharger image. Parcourir. On pourrait très bien faire glisser le fichier. Je le fais à l'ancienne. Mais si ça prend trop de temps, non? Et donc, je prends œuf et goutte SVG. Et voici mon œuf et ma goutte en SVG. Je choisis de télécharger. Et voilà, j'ai mon image que je peux insérer et avec laquelle je peux travailler.